On s'allonge. On abandonne son corps sur le sol. S'il y a des tensions dans le bas du dos, on peut simplement ramener les pieds vers les fesses pour avoir le bas du dos un peu plus plaqué sur le sol. Sinon, on allonge les jambes. Quoi qu'il arrive, on retourne bien les paumes des mains vers le ciel, vers le plafond. On descend son menton. On tire bien les bouts des doigts le plus près possible du bas du tapis, des pieds. Et on ferme les yeux. Et simplement, on va se connecter à sa respiration. Et dans un premier temps, l'air frais qui arrive dans le nez et l'air un peu plus chaud qui ressort. Ressentez ce souffle, cette sensation tactile de l'air dans votre nez au rythme de votre respiration. Relâchez complètement le souffle, aucun contrôle. Une présence à chaque souffle, comme si c'était le premier. Puis on descend doucement sa concentration pour l'amener au niveau de son ventre. Et là, on ressent le souffle qui arrive dans la sangle abdominale, dans le ventre. Le ventre monte. Et à l'expiration, le ventre se vide. Toujours aucun contrôle sur la respiration. On en profite à chaque expiration pour détendre un peu plus son corps. Essayez de ne pas visualiser votre ventre qui bouge, mais de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre à l'inspiration et à l'expiration. Toujours par le nez, inspire et expire. Et puis, on garde cette attention sur le ventre. On descend bien son menton pour étirer la nuque et on ramène doucement les pieds vers les fesses. Les pieds écartés largeur de hanche et on plaque bien. Soulevez légèrement les fesses pour redéposer les lombaires, le sacrum sur le sol. On descend toujours bien notre menton pour étirer la nuque, bras le long du corps. Les pieds écartés largeur de hanche, bien ancrés dans le sol. On inspire, on monte les bras au-dessus du visage, vers le plafond, par derrière. Les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire, j'enfonce les pieds dans le sol, j'engage mon périnée, je soulève un peu mon coccyx, j'amène les mains entre les genoux, j'expire, j'expire, j'expire. Je veux que mon nombril se rapproche de la colonne, j'engage le périnée, je veux faire avancer le bout des doigts, le front. Et quand je sens que j'ai plus d'air du tout à faire sortir, je relâche tout, les jambes, les bras, tout redescend. Je relâche. Et on fait ça à son rythme plusieurs fois. Je prends le temps de ramener les pieds vers les fesses, largeur de hanche, avec beaucoup de conscience, chaque mouvement, beaucoup de présence. Le menton qui descend, les épaules basses. Je peux descendre mon regard derrière mes paupières fermées sur le bout de mon nez. Vers le bas, je converge mes yeux sur le bout du nez.
J'inspire, je monte les bras au-dessus du visage, les mains dos à dos, qui se touchent. J'expire, j'amène les mains entre les genoux. Je vide par le nez. Vider. On cherche à aspirer le ventre, on cherche à vider. Et je relâche quand il n'y a plus d'air. On prend le temps entre les cycles. Toujours le menton vers la gorge du début à la fin. J'inspire sans forcer. J'expire, je vide. Enfoncez bien les pieds. Ça soulève le coccyx pour arrondir le dos. La prochaine expiration sera la dernière. Prenez le temps. C'est la dernière, je fais sortir encore plus d'air. Je cherche à m'alléger physiquement, mentalement. L'idée de faire sortir tout ce qui nous encombre. J'inspire. J'expire. Et je relâche tout. Je vais rester allongée et je vais ramener à nouveau les pieds vers mes fesses. Toujours le bas du dos plaqué, hop, sur le tapis. Les bras restent le long du corps, mais par contre, je retourne les paumes des mains vers le sol, vers le tapis. Et je tire toujours le bout des doigts vers mes pieds, vers le bas du tapis. Ok. Je vais venir placer ma cheville droite, hop, sur le bas de ma cuisse gauche, au-dessus du genou. Ok. Et je garde le pied droit flex. Ok. On sent que déjà, il y a une ouverture au niveau de la hanche droite. Ok. J'essaye d'éloigner un peu le genou de moi. Ok. Le genou droit. Ok. Bras le long du corps. Je descends le menton. Ok. C'est vraiment la cheville, c'est pas le pied qui est au-dessus du genou, c'est la cheville. Ok. Pied flex. Je ramène bien mon pied gauche vers ma fesse gauche. Ok. Je vais expirer immobile, j'expire, je serre les fesses, j'engage mon périnée et j'inspire, je soulève les fesses. Mon demi-pont est sur une jambe. Et j'expire, je redescends. On fait ça en dynamique. J'essaye de contrôler. J'utilise la tête, les mains, les bras. J'inspire, je remonte. Tranquillement, inspirez lentement, profondément. Engagez le périnée. Je monte au maximum. Repoussez le sol avec le pied au sol, les mains, les épaules, la tête. Et j'expire, je redescends. C'est pas la peine. Si c'est pas possible de monter très haut, on s'arrête là où on peut. Simplement, je contrôle. Gardez bien le menton vers la gorge. Fermez les yeux. Inspirez, montez. Expirez, descendez à votre rythme. Déposez la colonne vertèbre après vertèbre, surtout à l'expiration. Le bout de l'expire, le ventre est très aspiré pour déposer les dernières lombaires. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Dernière. Prochaine inspiration sera la dernière. J'inspire. Et j'expire.
Et je repose mon pied sur le tapis. Ok, je vais faire de l'autre côté. N'écartez pas trop les jambes hein, pour l'équilibre. Vaut mieux, voilà, vraiment dans l'alignement des hanches. J'amène la cheville gauche cette fois au-dessus de mon genou droit sur le bas de la cuisse. Ok. Le pied gauche reste flex. Tirez le bout des doigts vers les pieds, toujours les paumes des mains retournées vers le sol. J'expire, je serre les fesses déjà, j'engage mon périnée, je descends le menton et j'inspire, je monte. Plus on monte, effectivement, plus ça ouvre la hanche. Engagez très fort votre périnée. Expirez. Reliez le mouvement et la respiration. Lentement, contrôlez votre souffle. Dernière fois, on inspire. Et j'expire, je redescends. Impeccable. Hop. Et quelques instants, je repose le pied et ensuite j'enlace mes genoux quelques secondes. On va essayer de créer de l'espace au niveau des hanches, de faire circuler le sang, d'augmenter la vascularisation dans les hanches pendant toute la séance. Gardez bien les épaules basses quand vous êtes les genoux vers la poitrine. Et puis on va basculer sur le côté et on va venir s'asseoir. Ok, impeccable. On s'assoit de manière confortable. Hop, peut-être un coussin sous les fesses, peut-être pas, comme vous voulez. Okay. On descend bien ses épaules. On va faire un petit exercice de pranayama, donc une respiration, ce qu'on appelle la respiration alternée. Donc, on descend les épaules, on se grandit, on va prendre notre main droite, index et majeur, au niveau de l'espace intersourcilier. Voilà, vraiment index et majeur. Et on va alterner avec le pouce et l'annulaire, on va alterner et boucher narine droite, narine gauche. Je vous guide de toute façon. Hop. On ferme les yeux, on peut même monter son regard vers l'espace intersourcilier où se situent les deux doigts. On descend les épaules, on se grandit. Imaginez un fil qui tire le dessus de la tête vers le plafond. On engage son périnée. On expire d'abord par les deux narines. Expirez. À la fin de l'expiration, je bouge la narine droite avec le pouce et j'inspire à gauche. Lentement, profondément, par le nez bien sûr. Au bout de l'inspire, je change, je bouge la narine gauche avec l'annulaire et j'expire à droite. Je réinspire à droite. Et au bout de l'inspire, je change, je bouge la narine droite avec le pouce et j'expire à droite, à gauche, pardon. Je réinspire à gauche. Je change et j'expire à droite. Le changement se fait au bout de l'inspiration. Descendez les épaules, grandissez-vous toujours, étirez les souffles, lentement, profondément.
J'inspire. Je change de narine, j'expire. Je réinspire du même côté. Et je change au bout de l'inspiration. Faites bien frotter l'air dans la gorge pour étirer les souffles. Ils sont lents, ils sont longs. La prochaine fois que vous inspirez par la narine droite, ce sera la dernière inspiration et ensuite vous reposez votre main sur votre genou sur l'expiration et vous observez votre respiration, la sensation de l'air dans le nez, la qualité de votre souffle ainsi que de vos pensées. Plus aucun contrôle sur le souffle, on laisse faire. Gardez les yeux fermés, appréciez l'instant. Et puis une grande respiration profonde et complète par le nez. Le ventre se gonfle, la poitrine. À l'expiration, les clavicules redescendent, la poitrine se vide, le ventre ensuite. Et on pourra ouvrir les yeux. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Hop, doucement. On aligne les poignets et les épaules. Donc c'est vraiment les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et le tout écarté, largeur de hanche, largeur d'épaule. Ok. Je ferme les yeux, le dos plat, j'engage légèrement mon périnée, j'aspire légèrement mon ventre. Ok, là j'ai le dos bien plat. Je vais inspirer immobile. Et sur une expiration, je ramène mon bassin vers l'avant, j'arrondis le haut du dos et le menton vers la gorge. Je veux faire avancer le tapis avec les paumes des mains. Et à l'inspiration, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'ouvre mes épaules, je veux faire reculer le tapis avec les paumes des mains. Et j'enchaîne, j'expire, je ramène mon bassin. J'arrondis le haut du dos, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et je ramène le menton vers la gorge. Et ainsi de suite. J'inspire, je creuse. La tête en dernier, ne montez pas trop le menton, le visage vers l'avant, les yeux fermés, les épaules qui s'éloignent des oreilles au bout de l'inspire. Et j'expire, je ramène. Le plus important dans cet exercice, c'est de relier le mouvement et la respiration.
J'étire mes souffles. Je relie le mouvement, la respiration et la conscience de mon mouvement. Je mets de la présence dans mes sensations, dans mon ressenti. Dernière inspiration, la prochaine. Et à l'expiration, je reviens dos plat. Hop, je me retrouve le dos plat, impeccable. J'aligne toujours mes épaules, mes poignets, mes genoux, mes hanches. Ok. Je regarde peut-être un peu sur l'avant du tapis. Pas devant, sauf si les cervicales sont ok, mais l'avant du tapis, c'est très bien. Ok. J'ai les yeux grands ouverts cette fois. Je vais, sur une inspiration, monter bras et jambes opposées. J'expire immobile. Sur une inspiration, je monte le bras gauche et la jambe droite. Le pied flex. Et à l'expiration, je redescends. Je contrôle ma respiration, je redescends. Et je fais l'autre côté. J'inspire, bras droit qui monte, jambe gauche. Pied flex, tirez le talon loin derrière, le bout des doigts loin devant. Aspirez le ventre pour pas trop cambrer. J'expire, je redescends, je contrôle. Encore une fois, j'inspire, bras gauche, jambe droite. Repoussez le sol avec la main gauche. Inspirez le ventre pour pas cambrer. Expirez, redescendez. Encore. Bras droit, jambe gauche. Éloignez les épaules des oreilles. J'expire, je redescends. J'inspire. Je monte. J'expire, je redescends. Dernière fois, bras droit, jambe gauche. J'expire, je redescends. Impeccable. Ok. Et là, je vais monter. Bras gauche, jambe droite. J'inspire. Et soit je reste comme ça quelques respirations, soit je viens attraper mon pied avec ma main. Et c'est mon pied qui repousse vers l'arrière et qui fait partir l'épaule gauche vers l'arrière. Je serre les fesses. Je repousse le sol avec la main droite. Je me grandis. Je peux tout à fait rester jambes tendues, bras tendus. Respirez. Quelques respirations. Sentez-vous libre de quitter. Respirez encore un souffle. Prochaine expiration, on redescend. Ok. On réaligne nos poignets, nos genoux, nos hanches. Et on va faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je monte le bras droit, la jambe gauche. Soit je reste comme ça, soit je viens attraper mon pied. Et le coup de pied qui repart vers l'arrière et qui éloigne mon épaule. On la laisse partir. Impeccable. Regardez toujours devant. Respirez, serrez les fesses. Engagez le périnée. Toujours, je respire par le nez. Je contrôle ma respiration. Encore un souffle. Et j'expire, je redescends.
je pose ma main au sol et je pars dans l'embryon, je recule mes fesses vers mes talons, j'avance les bras devant et je pose mon front au sol. Relâchez le souffle. Alors là, il va y avoir deux possibilités. On va faire bouger nos hanches. Donc soit je remonte simplement à quatre pattes et je vais faire des cercles avec mon genou. Comme ceci, genou toujours fléchi et je fais des cercles avec mes genoux. Deuxième possibilité, je fais la même chose mais je suis dans la position du chien tête en bas. Donc hop, je pose mon front au sol, je suis toujours dans l'embryon. J'inspire, je monte à quatre pattes, je retrousse les orteils et j'expire, je monte les fesses vers le haut et vers l'arrière. En chien tête en bas, de toute façon pour tout le monde. On monte en chien tête en bas, on relâche la tête, on peut tout à fait plier les genoux au début. On tire le coccyx vers l'arrière. On tire les épaules vers les fesses. On engage le périnée, on respire par le nez. J'inspire et j'expire en faisant frotter l'air dans la gorge, Ujjayi, respiration Ujjayi. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a deux possibilités. Soit je repose mes genoux au sol, je me retrouve à quatre pattes. Soit je resserre mes pieds. Ok. J'inspire, je monte ma jambe droite. Je plie mon genou droit. Et à partir de là, je fais des grands cercles avec mon genou. Respirez, continuez à respirer. Je vais loin avec mon genou. Loin vers le haut, loin sur le côté. Respirez. Et donc, vous pouvez exactement faire la même chose à quatre pattes. Ok. Et je fais bouger ma hanche. Comme ceci. Dans un sens. Continuez à respirer, à créer de l'espace dans votre hanche. Ok. Encore une fois. Et je repose mon genou ou mon pied. Et je vais faire l'autre côté. Donc si je suis dans le chien tête en bas, j'ai les pieds serrés. J'inspire, je tends ma jambe gauche. Je plie mon genou et je fais des mouvements grands. Et si je suis à quatre pattes, les mêmes mouvements grands. Respirez, continuez à étirer les souffles, à inspirer et expirer profondément. Ramenez bien le genou vers vous. Partez loin avec votre genou. Vous faites des cercles les plus grands possibles. Encore une fois. Et puis je repose mon genou, mon pied et mon genou. Et quoi qu'il arrive, si je suis dans le chien tête en bas, je repose mes genoux et je viens m'asseoir sur mes talons. Pour tout le monde, je me redresse. Impeccable. Relâchez le souffle. Fermez les yeux, posez les mains
sur vos cuisses. Et puis je vais me mettre sur mes genoux, ok, et je vais venir amener ma jambe droite devant, ok, un peu écartée par rapport à mon genou gauche, ok, et je descends, hop, je descends mon bassin, je vérifie que mon talon est bien au-dessous de mon genou, ok, je rentre un peu mon ventre, ok, comme si le coccyx, je voulais l'amener vers le sol, je descends mes épaules, ok, pour l'instant, je trouve ma position, je relâche bien mon bassin, j'engage mon périnée. Je vais venir placer mes deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Ok, largeur de hanche, d'épaule. Ok, donc j'ai les deux mains à l'intérieur de mon genou droit. Ok, je vais me mettre en appui sur ma main gauche et je vais venir mettre ma main droite à l'intérieur de mon genou. Ok, et je tourne mes épaules du côté droit. Ok, je tourne, je tourne, je tourne. Ok, et là, gardez bien le coude vers vous. N'ouvrez pas le coude vers l'extérieur. Ok, j'ai peut-être le pied droit qui va se mettre sur la tranche. Je tourne mes épaules du côté droit et je regarde derrière. Ok, et là, je respire. J'inspire profondément. Et j'expire, je pousse un peu avec la paume de la main droite mon genou vers l'extérieur. Encore une fois, j'inspire profondément. J'expire, je pousse un peu le genou vers l'extérieur. Repoussez le sol avec votre main gauche. J'inspire. J'expire, je pousse un petit peu plus à chaque fois. J'inspire. J'expire. Prochaine inspiration, je reviens dans l'axe. J'ai toujours mes deux mains hop, à l'intérieur de mon pied, largeur d'épaule. Ok. Et là, je vais vouloir faire reculer le tapis avec mes paumes des mains pour ouvrir mes épaules. Cette fois, j'ai bien le pied à plat. Ok. Et je regarde devant. Ok. Je regarde devant. Je veux faire reculer le tapis avec la paume des mains, avec les paumes des mains, pour avoir le dos le plus plat possible. Si je veux aller un petit peu plus loin, je pose mes coudes au sol. Là où il y avait les mains, je pose les coudes. Ok. Et toujours pareil, avec mes mains, mes avant-bras, je veux faire reculer le tapis pour ouvrir les épaules. Mais si je reste sur les mains, le bout des doigts même, ok, c'est très bien aussi. Respirez profondément. Essayez de contrôler, étirer les souffles. On cherche à faire circuler le souffle au niveau des hanches. Encore un souffle. Encore une respiration. Sur une inspiration, hop, si j'étais sur les coudes, je remonte, hop, et je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche et je m'assois à nouveau sur mes talons. Respirez profondément. Fermez les yeux quelques secondes. Et puis je vais venir amener ma jambe gauche cette fois. Hop, devant. Ok, et je trouve ma position. C'est plus ou moins haut au niveau du bassin par rapport à la terre. Ok, mais je me penche pas trop en avant. J'essaie de garder mes épaules, hop, au moins au début, hop, au-dessus des fesses. Ok, j'ai les bras le long du corps. Je
contrôle la respiration, j'étire mes souffles. Engagez très fort votre périnée. Et puis je vais amener mes deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. Les poignets au-dessus des épaules, les mains écartées largeur d'épaule. Ok. Je m'appuie sur ma main droite et je viens placer ma main gauche à l'intérieur de mon genou. Je tourne mes deux épaules du côté gauche. Je veux regarder derrière. Peut-être le pied gauche se met sur la tranche, peut-être pas. J'inspire immobile. J'expire, peut-être je pousse un petit peu mon genou vers l'extérieur. Sur l'expiration, gardez bien le coude vers vous, le coude gauche. Il est plaqué contre votre flanc, sur le côté. Respirez. Utilisez les souffles. J'inspire profondément. J'expire, je pousse un petit peu. Encore une respiration. J'inspire. J'expire. Sur une inspiration, je remonte, je repose ma main gauche au sol. Toujours à côté de mon pied. Et là, la pression des paumes des mains vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Ok. Et toujours pareil, soit je reste comme ça, je peux même me mettre sur le bout des doigts. Et si je veux aller plus loin, je pose les coudes au sol. Je tire toujours les épaules vers le bas et vers l'arrière. Je respire profondément. Je regarde le tapis, pas devant le cervical, c'est pas la peine de les solliciter. Et je respire. Il faut que les deux coudes soient au sol. Si vous êtes de travers, il vaut mieux avoir les mains et pouvoir avoir les deux épaules symétriques. Encore une respiration. Sur une inspiration, la prochaine, je remonte, je repars les fesses vers l'arrière et j'amène le pied à côté de l'autre. Et je me rassois sur mes talons. Impeccable. Fermez les yeux, peu importe ce que vous avez fait ou pas fait. C'est pas grave, aucun problème, simplement appréciez l'instant. Quoi que vous ayez fait, on a activé de l'énergie. Alors on apprécie que ça circule sans contrainte à nouveau. Relâchez le souffle. Les yeux fermés. On observe, on explore nos sensations. Et puis on va reposer à nouveau notre front au sol et amener les bras devant dans l'embryon. Ok. On tire le coccyx vers les fesses, les bras loin devant, les mains écartées, largeur d'épaule. Un petit peu plus. Ok. On inspire, on monte à quatre pattes. Et on expire, on redresse les orteils et on monte les fesses en chien tête en bas. On tire les épaules vers l'arrière. On relâche le souffle. On peut alterner. Et monter, descendre nos talons, alterner, plier, étendre nos genoux, nos jambes.
comme sur un escalier. On continue à respirer surtout. J'inspire et j'expire profondément. Et puis je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. Ok, entre mes mains. En plusieurs fois, en une fois, peu importe. Ok, je vais basculer mon talon arrière sur le côté pour avoir la tranche extérieure de mon pied vraiment plaquée. Ok, toute la plante du pied arrière est plaquée au sol. Je prends le temps d'expirer et sur une inspiration, le bras gauche qui part devant, puis vers le haut, puis vers l'arrière et je me redresse et je me retrouve dans un guerrier, les bras parallèles au sol, alignés avec mes jambes. J'ai le genou bien au-dessus de mon talon. Je serre les fesses, j'engage mon périnée. Plus je serre mes fesses, plus je suis contre un mur, plus ma hanche avant est ouverte. Vérifiez que le genou n'est pas vers l'intérieur. Il est aligné avec mon pied, avec mes fesses, avec ma jambe arrière, mon talon arrière. Les bras étirés, les épaules basses, les omoplates rapprochées. J'engage le périnée, je respire. Pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut le faire reculer. J'inspire, peut-être sur 3 ou 4 secondes. J'expire 2 fois plus lentement, 6 ou 8 secondes. Encore un souffle. Prochaine expiration, la main arrière vient rejoindre la main avant. Je croise les doigts sauf index et j'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Ok, je descends les épaules. J'essaye de garder toujours le genou au-dessus de mon talon, de ma cheville. Vous sentez que la hanche arrière, vous voulez l'amener le plus possible de face. C'est difficile. Les épaules aussi, j'essaye de les amener de face. Les épaules restent au-dessus des fesses. Je respire, toujours la pression vers l'avant. Sentez que ça tire au niveau de la hanche arrière, la hanche gauche. Toujours la pression des pieds vers l'avant, vers l'arrière. Encore une respiration. J'inspire. Et j'expire, je descends les 2 mains au sol. Je soulève mon talon arrière. J'inspire, j'amène le pied droit à côté du pied gauche. J'expire, je descends, genoux, poitrine et ventre. J'inspire, petit cobra, les fesses serrées, les coudes vers soi, les épaules basses. Et je monte sur les genoux, je retrousse les orteils. Et j'expire, chien tête en bas. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. À tout moment, vous pouvez prendre la posture de l'embryon. Mais si vous êtes dans l'embryon, restez concentré sur votre respiration, sur votre ressenti. Inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et puis ensuite, si vous êtes dans l'embryon, vous remontez dans le chien tête en bas. Et vous amenez le pied gauche, hop, entre les mains. Ok. Cette fois, je bascule mon talon droit sur le côté pour avoir bien la plante du pied droit bien ancrée dans le sol. Je prends le temps d'expirer. Et sur une inspiration, cette fois, c'est le bras droit qui part devant, puis vers le haut, puis vers l'arrière. Il me tire vers le haut. J'expire, je plie mon genou gauche cette fois. Les bras sont alignés. Imaginez que vous êtes contre un mur.
Super. Tirez le bout des doigts vers l'arrière, vers l'avant. Ok. Fixez votre pouce. Descendez les épaules. Toujours, j'essaye le genou au-dessus de mon talon. J'essaye. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut le faire reculer. Respirez. Engagez très fort votre périnée. Ça allège le poids du corps sur vos jambes. Ne partez pas trop. La main arrière ne part pas vers l'arrière, derrière le dos. Non, elle est alignée avec le bras avant. La poitrine vers l'avant, les épaules basses, le ventre rentré. Toujours ce coccyx vers le sol. J'inspire sur 3 ou 4 secondes. J'expire sur 6 ou 8 secondes. Encore un souffle. Sur une expiration, je ramène la main arrière devant. Et je croise les doigts sauf index. Et j'inspire, je monte les bras. Ok. Respirez profondément. Descendez les épaules. Si vous avez les mains jointes et les épaules trop engoncées, trop fermées, écartez les bras pour pouvoir descendre un peu plus vos épaules. Les mains se font face. Rentrez le ventre, ouvrez la poitrine. J'inspire. J'expire profondément. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je descends mes deux mains. Soulevez le talon arrière. J'inspire, je ramène la jambe arrière devant. Hop. Et j'expire, je relâche la tête. Je relâche le dos. Relâchez tout. Peu importe si vous êtes les mains très loin du sol. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être tout relâché du coccyx au sommet du crâne. Si c'est trop vraiment douloureux l'arrière des jambes, on plie légèrement avec toujours la même intention de s'ancrer dans le sol, d'enfoncer les pieds, largeur de hanche. Fermez les yeux. Observez votre respiration, quelle qu'elle soit. Et puis on va ouvrir les yeux, hop, plier nos genoux pour pouvoir poser les mains au sol. On plie et on écarte un peu les pieds. Écartez, écartez, écartez et ouvrez un peu les orteils vers l'extérieur. Ok. Pliez les genoux, pliez, pliez. Et ensuite on descend son bassin. Ok, pour se retrouver dans une espèce de grenouille. Ok. Et on va venir placer les coudes à l'extérieur des genoux. Ok. Et les mains devant notre cœur. Ok. Main devant le cœur, on se grandit, on ouvre les épaules. On a toujours ce fil qui tire notre tête vers le plafond. J'engage mon périnée, toujours cette idée de coccyx vers le sol. Et je me grandis. N'ayez pas peur d'écarter un peu les pieds, mais il faut que les genoux soient poussés vers l'extérieur par les coudes. Ok. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est comme vous voulez. Mais respirez profondément. Essayez de ressentir ce souffle. On a travaillé le deuxième chakra, donc hop, au niveau du pubis, du bas-ventre, les hanches, tout ça. Donc on essaye de faire circuler le souffle et visualiser comme l'énergie, le souffle qui se répand dans tout cet espace.
à l'expiration qui se rétracte. Juste, c'est pas de la magie, c'est juste, voilà, décaler notre attention, notre concentration sur un seul et même espace, sur une seule et même chose. Grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles toujours. Essayez d'engager le périnée, c'est difficile dans ce genre de posture, on essaye. Encore un souffle. Et puis je défais les coudes, hop, et je viens simplement poser mes mains derrière mes fesses. Ok, et je repose mes fesses au sol et j'allonge mes jambes. Hop. Je me remets dans l'axe de mon tapis, secouez un peu les jambes. Ok, impeccable. Je vais venir amener mon pied droit, hop, à l'intérieur de ma cuisse gauche en ouvrant la hanche sur le côté. Ok, donc ça fait vraiment, hop, voilà. La jambe gauche reste bien alignée. Je tire un peu le gras de mes fesses, le bas de mes fesses, le gras, non, trop gras, vers l'arrière pour être un peu plus en assise sur les ischions plutôt que sur l'arrière des fesses. Ok, pour me grandir un peu, pour avoir le bas du dos un peu plus droit. Ok, je vais me pencher légèrement en avant parce que je vais vouloir avec index et majeur crocheter le gros orteil de mon pied droit. De mon pied gauche, pardon, excusez-moi. De mon pied gauche, ok. Si c'est pas possible, hop, je plie mon genou. Et à cette fois, j'ai mon coude gauche à l'intérieur de mon genou gauche. Je vais tourner mes épaules sur le côté et je vais tendre mon bras droit le plus loin possible derrière. Et avec mon regard, je veux voir ma main droite. Ok, ça donne ça. J'ai bien la hanche droite détendue, le coude qui repousse le genou ou la jambe tendue, peu importe. Je twiste mes épaules du côté droit et je tire mon bras droit loin derrière. Et je respire. Respirez. Regardez bien votre main droite. Ça. Grandissez-vous. Descendez les épaules. Si j'ai la jambe tendue, j'ai vraiment le talon qui veut aller plus loin que les orteils. La jambe est très tendue. Je tire sur mon gros orteil, il résiste. Si j'ai le genou plié, j'ai plus le coude en fait qui repousse le genou pour ouvrir un peu plus. Encore un souffle. J'expire, je reviens dans l'axe. Je relâche mon bras droit, j'allonge mes deux jambes et je fais l'autre côté. J'amène le pied gauche à l'intérieur le plus près possible de mon pubis. Je laisse descendre, hop, je laisse descendre ma hanche, mon genou, ok. J'ai bien la jambe droite alignée, ok, pas vers l'extérieur, alignée, ok. Soit je plie le genou et avec mon index et mon majeur, je viens attraper mon pied droit et je repousse avec le coude déjà, soit j'ai la jambe tendue et j'amène mon bras gauche cette fois, loin derrière. Okay. Je me redresse, j'ouvre les épaules. Impeccable. Ne montez pas trop le bras, il reste à la hauteur de l'épaule. Il ne descend pas non plus. Hauteur d'épaule, je vais aller loin, je veux toucher le mur derrière avec le bout de mes doigts. Respirez. Aspirez votre périnée. J'inspire,
3-4 secondes, j'expire 2 fois plus lentement, toujours. J'étire les expirations. Encore un souffle, j'inspire. Et j'expire, je reviens doucement et j'allonge les jambes. Je secoue un peu. Dernière posture. Hop. On va simplement ramener cette fois les 2 talons, plante des pieds l'une contre l'autre, vers notre pubis. Ok. Et avec mes doigts, je viens attraper et croiser les doigts et attraper vraiment. Je peux même placer les mains un peu sous mes pieds pour crocheter mes pieds. Ok. Donc là, voilà, j'ai attrapé. Ok. Et je vais essayer de tirer sur mes pieds. Mes pieds résistent pour me grandir, pour ouvrir mes épaules. Ok. Et là, une fois que je suis au maximum, donc j'ai les bras très tendus, hein, parce qu'on tire sur les pieds et les pieds veulent rester au sol. Ils résistent. Ok. Et là, je vais inspirer et expirer. Je vais vouloir descendre, plier les coudes peut-être, coude vers soi, et descendre, mais la poitrine en premier. Poitrine en premier. Hop. Je garde bien le menton vers la gorge et je descends. Peut-être, peut-être pas beaucoup. Je veux descendre dos plat. La poitrine en premier. J'aspire mon ventre, mon périnée. Et je descends, je descends, je descends. À aucun moment, j'arrondis le dos. Je peux fermer les yeux. Imaginez vraiment que tout est solidaire. Si je descends dos plat. Tirez en permanence sur vos pieds, ils résistent. Si je plie mes coudes, les coudes restent vers moi, les épaules s'éloignent des oreilles. C'est peut-être très subtil, mais sentez que vous êtes à votre maximum. Continuez à respirer. Aspirez le ventre, le périnée. Encore une respiration. Et sur une inspiration, je remonte. Et j'allonge mes jambes. Ok. Secouez un peu si c'est nécessaire. On repousse un peu le sol, on avance un peu les fesses, pardon, pour avoir la place de déposer notre dos derrière. J'inspire, je monte les bras parallèles au sol. J'expire, j'aspire mon ventre pour dérouler ma colonne. Enroulez-vous, le menton bien vers la gorge. Je résiste pour déposer les premières lombaires et le reste du dos. Et là, j'allonge tout, je relâche. Relâchez. Abandonnez votre corps sur le sol. 2 possibilités. Soit on reste allongé, on prend la place que l'on veut, on écarte les jambes, on retourne les paumes des mains vers le tapis, on laisse tomber les pieds sur le côté. Soit à nouveau, je viens joindre mes plantes des pieds, je ramène les talons vers le pubis et j'ouvre les hanches. Toujours les bras le long du corps, les paumes des mains retournées vers le ciel. Et je descends le menton. Donc c'est vraiment au choix. Mais il faut que si j'ai les genoux pliés, hop, que quand même le bas du dos, ça ne soit pas trop cambré. Que j'ai la capacité de garder le bas du dos pas trop loin du sol. Ok. Je ferme les yeux. Et je place mon attention sur ma respiration abdominale. Observez le va-et-vient de la respiration dans votre ventre, quelle qu'elle soit. Relâchez tout. Et si vous avez les genoux pliés et qu'à un moment, vous sentez que c'est trop désagréable, le confort n'est plus là, hop, on défait et on allonge les jambes. Quoi qu'il arrive, je suis présente à chaque souffle
sur ce qui se passe à l'intérieur de mon ventre. À chaque expiration, je relâche un petit peu plus. Observez l'amplitude de votre respiration, sa qualité et les espaces entre les souffles qui s'installent naturellement. Tout doucement, avant de bouger, reprenez le contrôle de votre respiration. Respirez profondément avec une respiration complète, abdominale et thoracique. Faites bien circuler le souffle. Puis vous pourrez bouger les pieds, les mains. Peut-être très doucement la tête, à droite, à gauche. Puis ramenez les pieds vers les genoux, vers votre poitrine. Et vous basculez sur le côté. Prenez quelques secondes sur le côté avant de vous rasseoir. Et je vous